C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, nous consacrons une grande partie de notre édition à l'événement. Nous irons à Yaoundé, au Cameroun, pour prendre la température avec notre correspondant. Et nous ferons également un point sur les équipes favorites de la compétition. Et puis nous irons également au Sénégal. Les Lions de la Teranga sont souvent favoris pour la compétition, mais ils n'ont jamais remporté la CAN. Pourquoi cet échec? Notre correspondant à Dakar, Elimane Dao, a peut-être la réponse. Reportage à suivre. La quatrième vague liée au variant Omicron semble toucher à sa fin en Afrique du Sud. Le pays est en plein été austral. Les autorités sud-africaines ont levé le couvre-feu, mais le port du masque reste obligatoire dans l'espace public. Reportage de nos correspondants. Dans quelques jours, le continent tout entier va vivre à l'heure des matchs de football. Les fans du ballon rond, et ils sont nombreux, sont prêts à soutenir leurs équipes. Certains vont même faire le déplacement et accompagner leur équipe au Cameroun, où se tient la compétition. On va y aller justement retrouver notre correspondant Marcel Amoko. Marcel, bonsoir. Quelle est l'ambiance? Est-ce que la fièvre du football est montée? Oui, bonsoir, une fièvre qui monte timidement, on va dire. Lorsqu'on se promène dans les rues de Yaoundé, on peut apercevoir ces vendeurs. Et on suivra bien évidemment ça sur France 24 avec vous, Marcel Amoko, mais aussi avec nos équipes sur place, Benoît Perrochet, Cédric Ferreira, Simon Harding, Armelco et bien d'autres. On regardera sur France 24 et on suivra également dans le Journal de l'Afrique l'évolution de cette compétition. On va s'intéresser à présent aux favoris. Plusieurs pays ont leur chance d'aller loin dans la compétition. L'Égypte, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, sans oublier bien sûr le champion en titre, l'Algérie de Riyad Mahrez, revue d'effectifs signé Florent Rodeau. Vous l'avez entendu, le Sénégal fait figure de favori. C'est souvent le cas d'ailleurs, mais les Lions de la Teranga n'ont jamais remporté la CAN. Ils sont bien arrivés en finale, c'était le cas en 2019, mais ils ne parviennent pas à concrétiser malgré la présence de grands talents dans leur équipe. Pourquoi ces échecs? Notre correspondant à Dakar, Elimane Dao, a peut-être la réponse. Reportage. Il n'y aura pas que le mental qui compte, il y aura aussi le physique, et la pandémie s'est de nouveau invitée dans la compétition. Pour le moment, ce sont les deux stars de l'équipe gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui en ont fait les frais. Ils étaient tous deux positifs au Covid-19 à un test antigénique. Ils attendent le résultat d'un test PCR à 4 jours du premier match des Panthères. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la CAN. On passe au reste de l'actualité. Alors que de nombreux pays européens enregistrent des centaines de milliers de cas d'Omicron par semaine, les regards se tournent vers l'Afrique du Sud. C'est là-bas que le variant a été identifié pour la première fois. Aujourd'hui, le pays semble sortir de cette quatrième vague liée à Omicron. Le couvre-feu est levé, mais le port du masque reste obligatoire dans l'espace public. L'évolution du variant sera-t-il similaire en Europe? Rien n'est moins sûr. C'est ce que nous explique notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. La rue maintient la pression contre le pouvoir militaire au Soudan. De nouveaux rassemblements se sont tenus à Khartoum, la capitale. 3 manifestants ont été tués selon des médecins. Laurent Berstécher. La restitution par la Belgique de la dent de Patrice Lumumba a de nouveau été reportée. Il s'agit du seul reste de l'ancien Premier ministre congolais. Le héros de l'indépendance avait été renversé puis exécuté par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires de la Belgique, ancienne puissance coloniale. Un commissaire de police belge avait affirmé des décennies plus tard avoir prélevé la dent de Lumumba avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide. Cette restitution et une série d'hommages avaient déjà été reportés en raison d'une hausse exceptionnelle des cas de Covid-19. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.